Bonjour à vous les cryptonautes. La semaine prochaine sera décisive pour Bitcoin. Soit nous connaîtrons le bear market, soit nous connaîtrons un beau bull run. Dans la dernière vidéo, nous avions vu que le Bitcoin devrait connaître une petite tendance haussière ou notamment 2 semaines de hausse. C'est ce que nous avons vu. Nous préquions la zone des 112 000, nous allions directement atterrir sur la zone des 117 120 000 $. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes passés au-dessus de la moyenne mobile 7 et la zone des 112-113 maintenant doit être retestée. Je pense que cette zone va être testée lors du discours de Jérôme Powell. Effectivement, il y aura certainement un sell the news. Nous devons rester impérativement au-dessus des 112 000 $. Nous avons le droit d'aller en dessous, mais en aucun cas nous avons le droit de clôturer en dessous. Clôturer en dessous signifierait clôturer en dessous de la moyenne mobile 7. Et du coup, lancerait certainement un bear market. Ce qui me fait dire également qu'on peut entamer le bear market, c'est le RSI, qui vient taper sa moyenne mobile, qui fait office de résistance actuellement et qui pourrait le rejeter à la baisse. Autre argument concernant la baisse qui pourrait arriver, c'est que ici nous sommes en zone de recherche de short. Ici nous sommes en zone neutre, c'est-à-dire que les shorteurs ne vont pas shorter sur cette zone-là, peut-être à la rigueur au top, mais ils vont avoir des stop loss relativement hauts. Et si nous commençons à breaker cette zone-là, ceux qui ont shorté ici ont certainement posé des shorts ici, et du coup on va faire un short squeeze pour lancer la tendance haussière. Mais restons sur le scénario baissier pour le moment. Ici nous sommes en zone de recherche de short. C'est pour cela que la zone des 117 n'a pas été breakée. Elle a été travaillée, comme vous le voyez, juste ici et juste ici. C'est une zone importante. Après ces 2 semaines de hausse, il est normal d'avoir une semaine de respiration. Et cette semaine de respiration arrive pile au moment où il y a le discours de Jérôme Powell. Autre chose qui me fait dire que nous pouvons partir en bear market actuellement, c'est le RSI en monthly. Le RSI en monthly, pas une figure très, comment dire, pas une figure très officielle, mais le RSI en monthly fait une sorte de Batman, avec une première aile, une tête et une deuxième aile. Cette figure, vous la trouverez certainement pas dans les bouquins. Mais cette figure-là, quand vous l'observez, elle incite souvent à une tendance baissière. Cependant, avec cette figure-là, nous pouvons très bien avoir une deuxième aile de Batman qui pourrait nous amener sur des plus hauts. Mais ensuite, nous aurons le bear market. Donc même si nous allons connaître un bull run, il devrait se développer sur 1 ou 2 mois maximum, ce qui nous amène à la temporalité de Bitcoin, qui est une fin de bull run entre octobre et novembre 2025. Ce qui me fait dire également que nous pourrons partir en bear market, c'est tout simplement Bitcoin face à la masse monétaire mondiale et son RSI qui est relativement inquiétant. On va l'agrandir. Voilà. Ça, c'est le RSI de Bitcoin face à la masse monétaire mondiale. Ici, nous avons le top de 2017. Ici, nous avons le top de 2021. Ici, nous avons potentiellement le top de 2025. Puisque, comme vous le voyez, nous avons une résistance qui, pour l'instant, a été heurtée une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et nous avons également notre petit Batman qui est juste là. Le scénario bull maintenant. Le scénario bull, c'est le RSI en monthly qui vient prendre appui sur son support, qui est la moyenne mobile, pour pouvoir repartir. D'un point de vue chartiste également, on a ce qu'on appelle une bougie englobante, c'est-à-dire qu'on a eu une bougie rouge qui a été englobée par cette bougie verte du mois de septembre. Attention, le mois n'est pas terminé. Si on repasse en weekly, on va même passer en daily, pour vraiment voir les supports. En daily, tout d'abord sur le RSI, on avait cette résistance ici qui fait maintenant office de support pour le RSI et également sa moyenne qui vient rejoindre son support. Donc là, le RSI pourrait très bien prendre appui dessus pour repartir. En daily, bien entendu. Et ici, nous voyons très clairement les zones. Ici, nous avons le support qui ne devrait pas être franchi à la baisse. On a travaillé plusieurs fois ce support-là.
On est venu taper cette résistance. Là, on devrait venir, avec le discours de Jérôme Powell, revenir sur ce support-là. On a le droit de mécher en dessous, à la rigueur de mécher jusqu'aux 110 000, mais guère plus bas. En aucun cas, on doit clôturer en dessous de cette zone ici. Ici, nous avons la zone de rechargement des shorts. Ici, c'est une zone où vraiment les shorters n'ont rien à faire ici. C'est plus les acheteurs court terme qui vont essayer de jouer soit le short squeeze, soit les vendeurs qui vont essayer de prendre leur profit. Mais il sera risqué pour des shorters de se placer à la rigueur aux 120 000, ok, mais se placer plus haut serait dangereux parce qu'ici nous avons juste une pointe de liquidité, et dès que nous allons passer au-dessus, forcément il y aura des short squeeze, et donc nous allons déclencher le bull run comme je vous l'ai dit. Et à la prochaine les cryptonautes, et rendez-vous sous The Moon.